dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tessa menace Quentin, Elliot et Amy s'associent dans un projet professionnel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 25 juin dans Un si grand soleil. Tessa menace Quentin. Quentin se réveille étonné de voir Tessa à ses côtés. Lorsqu'il lui demande ce qu'il fout là, le patron d'Ange Logistique indique qu'il est venu s'assurer que son message était bien passé et jure de ne pas le rater la prochaine fois s'il venait à parler à la police. Voyant que le jeune homme n'a pas peur de lui, Tessa menace alors de s'en prendre à sa copine pour montrer à quel point il est sérieux. Plus tard, Davia débarque à l'hôpital, heureuse de voir son compagnon tiré d'affaire. Mais Quentin sent que quelque chose ne va pas et Davia révèle qu'elle a été agressée plus tôt dans la semaine. Alex les rejoint puis pose quelques questions à son beau-frère. Ce dernier prétend qu'il ne se souvient de rien et qu'il n'a aucune idée de qui pourrait vouloir leur faire du mal. Seulement, Lévi n'est pas dupe et précise que Davia est en danger. Tandis que Quentin maintient qu'il ne connaît pas le tireur, Alex évoque la piste du cambriolage d'Ange Logistique avant que Davia implore son frère de le laisser tranquille. En rentrant chez elle, Davia est suivie par un motard masqué. Pendant qu'elle presse le pas, l'homme ne la lâche pas d'une semelle jusqu'à ce qu'elle arrive à la coloc où elle appelle Alex. Énervé, le policier file chez Ange Logistique et somme Tessa d'arrêter ses conneries. Au moment où le patron de la société le menace de lui coller un procès pour harcèlement, Alex s'emporte et le plaque contre le mur. Pendant ce temps, la garde à vue de Karine est levée. Encore très amoureuse de Quentin, elle garantit à Manu qu'elle ne lui aurait jamais tiré dessus et indique que si elle pouvait les aider à coincer la personne qui a fait cela, elle le ferait avec plaisir. En fin de journée, Becker prévient Alex que Tessa veut porter plainte contre lui et le décharge de l'enquête. Elliot et Amy s'associent dans un projet professionnel au 101, Elliot tente de convaincre sa mère d'utiliser la voiture qu'il lui a offerte. Comme elle refuse de se servir de quelque chose acheté avec de l'argent sale, son fils argue qu'il est temps qu'elle soit un peu égoïste puis lui donne les clés de son nouveau bolide. Malgré ses réticences, Eve utilise finalement son nouveau véhicule et rejoint Mo et Sabine pour parler de leur prochain voyage en Italie. Quand les deux femmes lui demandent si elle a acheté cette voiture, Eve prétend avoir fait une bonne affaire. De son côté, Elliot se rend chez Vivien pour récupérer l'argent des cigarettes. Puisqu'il s'est fait plus de 10 000 € en une journée et que son bar ne suffit pas à blanchir l'argent, Elliot décide de diversifier ses activités. Il propose donc à Amy de créer sa propre boîte de communication en y investissant les bénéfices de son bar. Emballé par cette idée, Amy l'embrasse et le couple rejoint Janet et Becker au restaurant. Tandis qu'Elliot lance le sujet de son passé avec la police, Janet et Clément reconnaissent leur réserve de le voir fréquenter Amy. Le jeune homme, qui comprend parfaitement leur point de vue, assure qu'il regrette ses erreurs et promet qu'il a changé tout en affirmant son bonheur d'être avec Amy. Au cours du dîner, cette dernière annonce à ses parents qu'elle va monter sa boîte de communication à Montpellier avec Elliot pour associer. Janet trouve l'idée super et est ravie que sa fille reste dans la région.
À la fin de la soirée, Jeannette se dit charmée par Elliot alors que Clément est quant à lui plus dubitatif. Pour lui, l'argent qu'il compte investir dans la société de sa belle-fille est suspect, étant donné que son bar ne roule pas sur l'or. 나